nous autres, ça nous fâche qu'on soit dans aucune catégorie aux Olivier parce qu'ils ne veulent pas nous mettre dans le podcast. On se retrouve dans série télé, série web. Mais dans série web, on est allé voir justement c'est quoi les critères d'évaluation. Puis un des critères, c'est l'évolution des personnages. Ouais. Fait que j'ai arrêté de porter le chapeau entre l'épisode 1 et l'épisode 30. Là. C'est peut-être la seule évolution de mon personnage. En manchette cette semaine, le Gong Show part en tournée. Bienvenue à la Règle de 3 podcasts avec Olivier Foy, Philippe Drolet et des jouets sexuels. Il y a ça dans tous les podcasts. Je me suis dit que j'en ai amené 3-4. Le Gong Show, c'est une émission de roast sur YouTube. C'est une belle plateforme pour les humoristes de la relève qui veulent se faire découvrir en 3 minutes, contrairement aux humoristes qui prennent 13 ans à se faire connaître, ou dans les deux cas, Angelo Chiraldi. C'est rendu super populaire, même que maintenant c'est courant qu'on utilise le verbe se faire gagner, qui veut dire... La définition, c'est être moins bon que Loïc Dubois. Exactement. C'est animé par Anthony Rémillard et Charles Deschamps. Ils ont deux rôles super spécifiques. Il y en a un qui s'occupe du charisme, l'autre est assis près du gong. Ils ont toujours des juges invités. T'as-tu des exemples de gens qui ont participé comme juges? Angelo Chiraldi. Angelo. Mike Ward est allé. Mike Ward, moi, mais c'est moins hot quand même, Mike Ward. Il y a des gens qui ont réussi 10 fois le Gong Show qui se sont rendus à devenir juges. Max Richard, je pense, Cédric Bergeron, Guillaume Lampron, Guillaume qui a fait des apparitions un peu mythiques en étant lui-même très dégueulasse. Ah, c'était épouvantable. Sa présence comme juge au Gong aurait dû être gagné. Ouais, vraiment. D'ailleurs, je pense que la moyenne d'écoute sur YouTube est de 3 minutes. Ouais, c'est ça, tout le monde a fait oui, non. Ils sont allés s'acheter sur Amazon un gong juste pour pouvoir faire « Hey Guillaume, écoute ça! » Eux mangent chez eux. C'est quoi les... C'est à 3 t'as une pin. À 3 t'as une pin. Puis c'est l'autre c'est puis 10 t'es juge. Ouais. Mettons que tu seras à 50. T'as plus le droit de faire de l'humour. Ouais, c'est ça. T'as une heure captée, ça c'est... T'as une heure, mais t'as plus le droit. Et là, on apprenait que le Gong Show part en tournée au Québec, même si c'est pas la première fois que le concept voyage. D'ailleurs, ils ont fait des éditions en France. Il y a même un humoriste du Québec qui est allé faire un Gong Show en France. Salut Mounir Guédira. C'est clairement la personne qui a fait le plus de kilomètres pour faire 2 minutes de stand-up. Parce que 20 heures d'avion. Il a été gagné. Le gars qui a fait le plus de chemin pour avoir un peu le respect de deux humoristes pas connus. Puis que les deux se sont dit en revenant, moi, il aurait pu rester chez eux. Tu l'aurais fait en Zoom, on t'aurait laissé plus de temps. Ça. Alors, ils vont se rendre dans les plus grandes villes du Québec. Puis si, justement, il y a du monde qui se disent, ben pourquoi j'irai à Trois-Rivières faire un Gong Show? Dis-toi que tu seras pas la personne qui a fait le plus de kilomètres pour participer. Ouais, même si tu fais 3 heures de char, c'est déjà beaucoup moins que Mounir Guédira. Très content d'en parler avec Charles Deschamps. Charles Deschamps, merci d'être au podcast. Ça fait plaisir, Oli, content d'être là. Yes, on se parle évidemment parce que cette semaine, vous avez annoncé que le Gong Show level up. Vous avez des nouvelles. Peux-tu nous en parler un peu? Mais là, ce qui se passe, c'est que tout le monde appelait pour faire le Gong Show. Puis on était comme dans un entre-deux parce que c'est un show qui coûte cher à faire. Là. Tu sais, ça a amené 4 caméras, 2 techs, payer 12 humoristes à chaque fois, payer des juges. Fait qu'on, mettons, au début, la popularité du Gong Show nous amenait peut-être à remplir des salles de 100, 200. Fait que c'était pas rentable. On pouvait pas sortir le Gong Show. Mais là, ça a pris assez d'ampleur qu'on va dans des plus grosses salles. Fait que le plus gros qu'on a fait, je pense, c'est 600, 700 à date. Wow! Puis de voir des 600, 700 personnes fans du Gong Show qui reconnaissent des gars comme Alex Harrison qui demandent des autographes, c'est un peu n'importe quoi. On trouve ça tellement le fun à vivre. Puis là, on continue dans la grosse salle. On a fait un peu la tournée des festivals cette année. On est allé à Nord de Rire, on est allé un peu partout. Puis là, même en fin de semaine, c'est n'importe quoi la run qu'on fait. On est vendredi soir à Trois-Rivières à 11h30 le soir. On est sold out. Le lendemain, on est à Alma à 3h l'après-midi. On ne sait pas comment on va faire, défaire le stock, dormir 4 heures, en faire un show là-bas. Puis après ça, on s'en va à Charlevoix. Ça, c'est un show qui est gratuit, fait que c'est probablement qu'il se pointe de la place, mais c'est 3 Gong Shows en 3 soirs. Ça va être violent. Mais c'est malade les étapes du Gong Show, de comment ça a évolué. Tu sais, vous avez commencé, évidemment, au bordel. Tranquillement, vous avez commencé à faire plus d'épisodes. Là, vous avez tellement d'épisodes en banque, vous avez commencé à prendre des semaines off et tout. Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que le concept a développé autant de paliers en si peu de temps?
Ben, je pense qu'on offre de quoi de différent que les autres captations d'humour. Quand on regarde, mettons, les galas Juste pour rire, Comédia, tout le monde rentre super fort à cause qu'il y a des rires en canne, il y a du montage. Là, ce qui est le fun, c'est que tu vois quelqu'un qui est bon parce que tu as vu l'autre d'avant se planter. Tu comprends pourquoi c'est drôle. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un aspect plus proche de la réalité. Puis, je veux pas, tu sais, on est en 2024, avec les médias sociaux, avec les lives, le monde, je pense, on crave plus de vrai, plus de vérité. Puis le gang show se rapproche plus de la vérité de c'est quoi du vrai stand-up. Tu vois du monde se planter, tu vois du monde réussir. Je pense que le côté réel de l'affaire nous différencie des autres affaires comme, mettons, le prochain stand-up ou En route vers mon premier gala back in the days. On en a déjà parlé dans des loges, tu sais, comme le concept du gong show se place mal dans des catégories déjà établies, tu sais, aux Oliviers, par exemple, comme un podcast, un show, des affaires de même. Mettons que tu dois faire un pitch à quelqu'un qui n'a jamais vu le gong show. C'est quoi la formule que tu as trouvée pour expliquer ton concept? Ben, le gang show, c'est America's Got Talent, mais que du stand-up. À peu près ça, je dirais. Ça serait la manière la plus simple, mettons, pour l'expliquer à une matante qui connaît rien de la vie. Puis, ouais, je le résumerais comme ça. Puis, c'est sûr que nous autres, ça nous fâche qu'on soit dans aucune catégorie aux Olivier parce qu'ils ne veulent pas nous mettre dans le podcast. On se retrouve dans série télé, série web. Mais dans série web, on est allé voir justement c'est quoi les critères d'évaluation. Puis, un des critères, c'est l'évolution des personnages. Ouais. Fait que, j'ai arrêté de porter le chapeau entre l'épisode 1 et l'épisode 30. Là. C'est peut-être la seule évolution de mon personnage. Puis je suis peut-être un peu moins rough aussi que dans les premiers épisodes. Mais sinon, on ne fait pas dans aucune catégorie aux Olivier, mais un trophée, c'est un trophée, là, on s'en fout. Ça ou l'évolution de Guillaume Lampron qui devient de plus en plus sous dans son épisode de jeu. Ça devrait être ça, la trame narrative que vous donnez aux Oliviers. Guillaume Lampron qui devient sous. On va le proposer, je ne sais pas si ça va passer. Mais je trouve ça malade. C'est quoi pour toi le feeling d'un gars qui est un des propriétaires du bordel, mais d'avoir créé un concept comme ça, puis là, de pouvoir l'exporter, puis d'en faire profiter des gens en live? C'est quoi le feeling pour un humoriste? Je suis tellement content de ce projet-là parce que, tu sais, veux pas les humoristes, on doit avoir une présence web maintenant pour pas qu'on nous oublie pour faire de la scène. Tu sais, comme, je pense que les seuls humoristes au Québec qui font que de la scène à 100%, c'est Simon Gouache, Simon Leblanc. Tout le monde a des projets externes, que ce soit à la télé ou sur le web. Moi, le projet qui me fait voir, c'est de m'asseoir, boire des bières et écouter du stand-up. J'ai comme la meilleure place au monde, là. C'est ce que je fais anyway. Fait que genre, je suis juste comblé de bonheur. Puis en plus, ça donne l'opportunité à plein de monde. Puis moi, c'est quelque chose que, dans mes valeurs qui vient du milieu du sport extrême, quand une communauté te donne, il faut que tu redonnes à la communauté. Puis moi, je trouve ça important de redonner au stand-up, puis de laisser la chance à plein de jeunes humoristes de jouer plus souvent au bordel, de se faire connaître, d'avoir une visibilité, puis d'avoir du fun. Je trouve que, tu sais, je suis tellement content de ce projet-là parce que ça m'apporte beaucoup, puis je pense que ça donne aussi à beaucoup de monde, puis ça permet d'avoir du fun chaque mercredi soir. Absolument. Puis évidemment, ça a aidé vos carrières individuelles à toi puis Anto. Ça vous a permis de sortir des heures ou d'aller chercher un peu plus de personnes qui vous connaissent. Est-ce que le fait que ce show-là vous apporte de la notoriété, vous faites un peu plus attention à les choses que vous dites sur les humoristes pour pas perdre un peu de votre communauté? Ou... Tu parles dans les commentaires? Ouais, exact. Ben dans les commentaires, je pense que les humoristes sont au courant que c'est un show. Fait que ça, je me permets d'aller loin, mais après, quand la caméra est coupée, on prend toute une bière ensemble. Je donne des conseils un peu plus précis. Tout le monde sait que je suis très, très bienveillant hors caméra. C'est sûr que dans le show, c'est moi le méchant. Mais non, je pense que durant le show, au contraire, c'est ce qui fait le show, c'est qu'on taquine, on exagère. Puis je pense que le fait qu'on soit méchant fait qu'il y a moins de monde qui sont méchants dans les commentaires YouTube. Il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'il était mauvais, fait que pas besoin de le rajouter sur YouTube. Fait que j'ai l'impression que au mieux d'avoir tu mets une captation d'un numéro puis d'avoir 200 commentaires de hey, c'est bien mauvais cette affaire-là. Là, t'as juste moi qui le dis, puis le monde fait que ben, Charles l'a dit, c'est correct. On va pas l'écœurer ce gars-là non plus. Fait que non, je m'en perds encore. C'est ça la clé, c'est s'intimider dans les podcasts, comme ça, t'as pas de haine sur les réseaux sociaux. Incroyable. Est-ce que tu penses que ce concept-là est infini? Tu sais, là, vous passez encore à une autre prochaine étape. Est-ce que vous voyez une fin là-dedans? Ben, moi, au début, je me disais 3 ans. Parce que le prochain stand-up, ça va durer 2 ans. En route, dans le premier gala, ils ont fait comme 2 moutures de 3 ans. Mais la game a changé. Il y a beaucoup plus de monde qui commence le stand-up, qui veulent essayer le stand-up. Fait qu'on n'est pas tout le temps en train de revoir les mêmes visages au gang show.
Fait que, tu sais, je pense que ça peut durer plus longtemps. Puis aussi, l'équivalent américain qui est Kill Tony, qui est vraiment plus méchant que nous autres. Puis eux, c'est vraiment plus du roast que de laisser de la place au stand-up. Le monde font 1 minute à la place de 3. Puis eux sont rendus ça, je pense, à 10 ans. Puis ils remplissent le Madison Square Garden. Fait que, c'est quoi la prochaine étape? C'est un Centre Bell pour nous autres, un show, je sais pas. Mais je pense qu'on a encore pour une couple d'années. Mais tu sais, tant qu'on va avoir du fun à le faire puis voir le public au rendez-vous, on va continuer parce que c'est tellement le fun à faire. Je suis 100% d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais là, évidemment, on niaisait tantôt qu'il n'y a pas de courbe narrative, mais les gens qui reviennent, le public les aime, puis les apprécie, puis ils voient leur démarche parce que là, tu as la chance de les voir comme à 6 mois d'intervalle, par exemple. Puis là, maintenant, il y a des humoristes qui peuvent devenir juges. Est-ce que vous êtes comme un peu pogné dans votre formule d'avoir donné ça, d'encourager les gens à faire 10 ou ça encourage le monde à participer plus? Je pense que ça encourage le monde à participer. Puis aussi, c'est que on se prend pas au sérieux. Là, comme, être juge au gang show, c'est. Il y a du monde qui sont juges après l'avoir réussi 10 fois qu'ils vont voir des humoristes meilleurs qu'eux performer, ils vont être obligés de donner des commentaires. Je trouve que ça ramène un peu l'équilibre de Anto et moi, on n'a pas la science infuse du stand-up. Il y a du monde que j'aime pas ce qu'ils font, puis que tout le monde dans la salle aime ce qu'ils font, puis c'est correct. On se prend vraiment pas pour les chefs de l'humour qui font ça c'est bon, ça c'est pas bon, genre la Jules César qui lève le pouce, baisse le pouce. C'est vraiment pas ça la vibe. Fait que de laisser la chance à du monde de venir comme juge, de vivre l'expérience du gang show d'une autre manière, c'est un trip. Puis à date, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui l'ont réussi en 2 ans. Fait que même si le projet dure 10 ans, il va peut-être avoir 30 au total qui vont se rendre là. Mais en même temps, il y a de plus en plus de monde qui veulent faire le gang show. Fait que c'est de plus en plus dur de te rendre à 10 fois réussi. Parce que le temps d'avoir une date est rallongé. Il y a du monde qui était venu 3 fois à 3 mois d'intervalle au début, puis c'était bien correct. Mais maintenant, ça se peut plus. Tu as une date aux 3 mois, 4 mois si tu fais un gang show. Tant mieux si la demande, en fait, parce que le concept est basé aussi sur la volonté des gens de participer. Fait que tant mieux si les demandes rentrent de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens aussi qui viennent au gang show pour la première, deuxième, troisième fois. J'imagine que c'est encouragé, mais est-ce que c'est aussi un danger, tu penses? Dans quel sens? Du public qui viennent pour voir ou du monde qui viennent pour. Les gens qui performent pour la première fois, mettons, au gang, ça peut faire des moments magiques, mais tu acceptes aussi que ton évolution est 100% diffusée. Ouais, ça, je ne comprends pas pourquoi le monde fait ça. C'est totalement niaiseux de capter ton premier numéro et de le diffuser devant 50 000 personnes. Mais, tu sais, si on prend, mettons, un gars comme Oussama El Mini, que je pense qu'il a pris 5-6 shots avant de ne pas se faire gagner. Je pense qu'il a été chercher un amour du public de comme, hey, on t'a vu être vraiment à chier puis te voir évoluer. Fait que, c'est sûr qu'il faut avoir la coin dure pour accepter que tes échecs sont en ligne, mais on va voir l'évolution. Puis à quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis, je pense qu'en 2 ans, il y a une personne qu'on a enlevé son numéro parce que c'était plus que maladroit ce qu'il disait sur scène. Il pensait que c'était drôle, mais c'était juste pas cool, mettons. Ouais. C'est un kid de 22 ans pour dire hey, ça va scraper sa vie quand il va vouloir aller chercher une job plus tard ou de quoi. Fait que, il nous a écrit, puis on lui a fait regarde, on comprend, on va l'enlever. Mais c'est le seul gros échec, je pense, qui inspire le reste. On est rendu quand même à 200 épisodes de tournée à peu près. C'est à peu près au-dessus de 1000 performances. Le monde ne s'en rappelle pas. Le monde se rappelle des victoires plus que des défaites. Fait que si quelqu'un qui se plante au gang show, ça n'affecte pas sa vie, ça n'affecte pas sa carrière, c'est vraiment pas la fin du monde. Ça donne 3-4 jokes de roast qui sont drôles sur le moment puis qu'on oublie. Malade. Est-ce que tu penses que la partie stand-up est plus importante que la partie entrevue pour se démarquer? Ah, ben là, il y a du monde qui commence à travailler plus leurs entrevues que leur stand-up, ça me fait rire. Ça donne un bon show, puis mais si ton but, c'est d'être un stand-up, faut que tu sois bon en stand-up. Fait que, même si tu es super punché en entrevue, puis que là, le monde commence à t'aimer toi, mais que quand ils vont te voir en show, t'es pas bon, ben ils reviendront pas te voir en show. Le mot va se passer que ah oui, j'étais le voir le gars qui était drôle durant les commentaires, puis il est pas bon, allez pas voir son show. Fait que, oui, ça donne une espèce de petit cloud de plus de scorer fort durant la partie roast entrevue, mais la base du stand-up, c'est d'être bon à stand-up. Là. Je comprends. Alors, on peut-tu juste revenir sur les éléments qui font en sorte que le gang show prend une
grossir encore plus prochainement. J'ai entendu parler de live. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Oui, là, dans le fond, c'est que Anto et moi, on trouvait ça plate qu'on on tue jamais avec nos membres Patreon parce qu'ils écoutent le show en live, puis nous autres, on est en train de faire le show. Fait que là, chaque mercredi, quand il n'y a pas de gang show, on fait des lives dans la salle de podcast en haut. Fait qu'on jase autant des potins du gang show que des potins du stand-up en général. Puis on jase avec le public, on prend leurs questions dans le chat, puis on s'amuse avec ça. On l'a fait hier pour la première fois. On avait comme au pic quasiment 200 personnes qui chillaient avec nous autres. Fait que genre, c'était vraiment cool, on rit. Puis fait que le mercredi, soit j'écoute du stand-up ou soit je jase de stand-up. Fait que c'est les mercredis stand-up à mon agenda. Incroyable. Alors, ça, c'est spécifiquement Patreon. Ça ne sera pas diffusé. Pour les membres Patreon. Puis ça ne sera pas diffusé. On va peut-être mettre des extraits sur les différentes plateformes de médias sociaux. Malade. Puis, si les gens veulent aller voir les gang shows en tournée, j'imagine les dates sont sur vos sites respectifs. On a acheté legangshow.ca. Okay. Là, qui s'en vient, on a le 13 septembre à Drummondville, le 19 septembre à Cowansville, puis le 17 octobre à Rivière-du-Loup. Il y a des potins qui s'en viennent que là, je ne peux pas dire, des bons potins, mais on dirait que ça finit jamais de grossir. Puis j'ai du fun à monter cette montagne-là avec la gang du Gang Show, puis on s'amuse comme ça n'a pas de sens. Incroyable. Et si les gens dans les shows de région veulent participer, est-ce que c'est la même adresse courriel à laquelle les gens communiquent? bookinggangshow@gmail.com. C'est Ariane Femmelard maintenant qui fait le booking. Fait que on a tout le temps on veut tout le temps des locaux. Fait que ça, c'est une manière aussi de passer plus vite. Si tu viens de Rivière-du-Loup, il y a plus de chances que tu fasses le gang show à Rivière-du-Loup qu'à Montréal dans le délai des dates. Là. Fait que on trouve ça le fun de voir d'autres humoristes qui viennent d'ailleurs et qui essayent le stand-up pour la première fois. C'est toujours le fun. Je recommande aux gens de l'écrire dans le titre de leur courriel pour être sûr que c'est vu là, dans les dates qui s'en viennent. Merci d'avoir pris du temps pour nous, Charles. Ça fait plaisir. J'ai date beaucoup dans ma vie. J'ai fréquenté plusieurs personnes. Tu sais quoi, c'est bon, je pense, de date beaucoup dans ta vie parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, maintenant, je sais que je suis attirée vers les gars qui ont une bonne intelligence émotionnelle, qui sont honnêtes, fiables, responsables, gentils, drôles et très souvent gays. J'aime les hommes gays. Et j'ai aussi appris que j'aime pas l'anal. Puis, ça finit là la liste. Ouais. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Ouais. Je suis pas française. J'ai juste l'accent. En fait, j'ai grandi à Gatineau. Et j'avais des troubles d'orthophonie. Et mon orthophoniste était française. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.